Hello les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va aborder un thème assez spécial. Vivre à l'étranger. Vivre à l'étranger pour certains c'est un American Dream, un European Dream. Mais bon, je vais vous dire les réalités du terrain. Expérience, moi ça fait bientôt 6 ans que je suis en France. Et je vais vous raconter un peu tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu remarquer. On va faire alors 5 inconvénients et 5 avantages. Suivez-moi. Premier point, c'est le choc des cultures. Si pour toi, tu viens d'Afrique comme moi, de la Côte d'Ivoire, et que tu es habitué à la chaleur humaine, la joie de vivre, le partage, tu auras un gros choc. L'impression que je suis arrivée en France, c'est que chacun gérait ses merdes. Chacun gérait ses merdes. Ça veut dire, c'est que quand tu es dans des problèmes, quand tu es perdu, par exemple dans la ville, parce que tu ne maîtrises pas tout ce qui est transport en commun, tu ne connais pas le nom des quartiers ou des villes où tu dois te rendre. Quand tu demandes à une personne, 2 personnes, 3 personnes, à partir de la 3e personne, ça commence à te parler mal. Mais madame, lisez, regardez. En fait, c'est surtout que tu n'as pas internet et GPS. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'était à l'université. Moi, je suis de base réservée, j'ai toujours été réservée. Mais dans mes cas, j'ai toujours eu des potes. 3, 4, 5, toujours. Mais quand je suis arrivée en France, à l'université de Bordeaux, à Pessac, Montaigne, Montesquieu, galère! Mais en gros, je me rappelle le premier jour où j'étais arrivée à la fac, j'avais fait un cours et il y avait une go à côté de moi. J'ai essayé de demander en fait, quelques informations par rapport à la formation, je discutais pas avec elle. Le vent que j'ai pris. Mais le vent que j'ai pris. Incroyable. Genre, me pose pas de questions, on se connaît pas, me parle pas. Elle m'a pas dit ça directement, mais sa façon de répondre, c'est genre, vas-y toi, t'es qui? T'es qui en fait? Surtout que j'avais un accent très prononcé, que j'ai toujours, mais bon, avec le temps, ça s'atténue. Bienvenue en France. Au choc culturel aussi, les amitiés à la fac, j'ai vu que on pouvait rencontrer plein de gens. Mais moi, personnellement, j'étais plus avec des Africains. Parce que les Français, j'y arrivais pas. Je sais pas pourquoi j'essayais, mais ça passait jamais. Tu peux faire un TD avec eux, discuter avec eux un peu après les cours, enfin, avant les cours et un peu après. Ou bien avant les TD, mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a jamais eu plus, en fait. Je sais pas pour les autres, mais moi, personnellement, c'était que des Africains. Pourquoi on quitte un continent ensemble, on vient se retrouver là-bas pour se réunir. Aussi que les amitiés qu'on se faisait à la fac n'étaient pas forcément durables. C'était des amitiés de cours, de TD, de devoirs, de travail en groupe. Une fois l'année terminée, les vacances, silence radio, quoi. Tu n'as plus de nouvelles de personnes. À part les Africains, quand même, on est resté en contact. On essayait de s'organiser des trucs pour se voir, mais en général, laisse tomber. Laisse tomber. Vous voulez toujours quitter l'Afrique pour étudier ailleurs? Votre vie sociale est... Vous êtes prêts? Je sais pas. Point 2. Et bien évidemment, c'est le deuxième point négatif, la solitude. Bienvenue en Europe. J'espère que vous démoralisez pas trop. Eh oui. Si tu as comme moi vécu dans une famille avec des tonnes de personnes, genre, il y avait papa, maman, les frères et sœurs, surtout s'ils étaient nombreux. Il y avait les personnes qui travaillaient chez vous. Il y avait tout le temps des bruits, des disputes, des tant. Et tout à coup, subitement, t'as ton bac, tu te retrouves seul dans une pièce. Bienvenue en Europe. C'est le pire, quoi. Surtout si tu es habitué à du bruit. Tu es habitué à être entouré de personnes. Tu es habitué à discuter avec tes parents tous les jours, à parler avec tes frères. Ça te disputait que même pour la nourriture, ouais, t'as mangé ma bouffe. C'est difficile. Personne ne mange ta bouffe. Plus personne ne t'emmerde. Personne ne porte tes habits pour se balader dans la vie. Personne ne te parle. Tu te réveilles seul, tu dors seul. Tu n'entends rien. Ha! Tu es entre tes 4 murs tout le temps. À moins que tu sortes pour voir des potes. Ça, c'est difficile. On n'est pas assez préparé pour la solitude. Je pense que personne n'est prêt pour ça. Avant d'envoyer vos enfants à l'étranger,
dites-leur qu'ils seront seuls chez eux. Solo. Solange. Solo et Solange chez eux. Dites-leur. Parce que quand tu n'es pas préparé psychologiquement, quand tu arrives, que tu vois que, par exemple, tes parents t'accompagnent, tu restes avec toi pendant quelques temps, ils partent, tu te rends compte que la vie qu'il y a, on peut être seul quelque part. Solo comme ça. Personne te parle. Préparer, c'est important. Sinon, il y a la dépression dedans. Le mot qui me... L'expression qui me fait le plus rire par rapport à cette situation, c'est chacun dans son chacun. Chacun vraiment dans son chacun. Même si tu as des potes dans la ville, tu es dans ton chacun en fait. Tant qu'il n'y a pas de mouvement, genre il n'y a pas un truc pour que vous voyez, tu es chez toi quoi. Surtout si tu es en Île-de-France. Hey. Tu es tout le temps chez toi en fait. École, maison, école, maison. Vous allez vous voir quand? Peut-être souvent, mais c'est chaque 2 ou 3 mois. Tu es sûr que tu vas vivre ça? Tu es sûr? Oui, un truc aussi qu'on oublie de dire. On dit ça, mais bon, comme on ne connaît pas, on ne sait pas trop c'est quoi. On ne sait pas trop s'attendre à quoi. Le changement de saison. Ah, Seigneur Jésus. Jusqu'à mon cahier tombe. Le changement de saison. Hé! Si tu n'es pas prêt pour ça, tu m'as pleurer. Dès que tu arrives, c'est la chaleur. Souvent, mais il fait tellement choqué. Tu ne sais même pas quel habit tu vas porter et tout. Tu kiffes. Tu portes tes lunettes, te balades dans la ville, tu achètes des glaces et tout. On dit septembre, mi-septembre, 18 septembre, par là. Fio, tu dors, tu te réveilles, il neige. Ah! Le chauffeur climatique aussi n'arrange rien. Alors, il ne devait pas faire froid, alors là, tu sors, là, tu dois prendre moto, sinon tu es morte. Alors qu'on est en septembre. Déjà. Et puis, c'est pas le froid, genre... Bon, on n'est pas au Canada, mais pour quelqu'un qui a vécu dans la chaleur depuis qu'elle est née, tu es là, jusqu'à présent, et ça fait près de 6 ans que je suis là, mais je supporte toujours pas le froid. Je fais partie des personnes qui mettent le chauffage à fond, quoi. À quel moment on s'habitue au froid? Dites-moi. Vous voulez partir en Europe, vous voulez partir au Canada. Canada, mais apparemment, c'est pire. Vous êtes sûr? Préparez-vous, hein. Commencez à faire des stages dans les frigos. Dans les coins, on voit la nourriture congelée, là. Et puis, revenez me dire si c'est une vie, ça. En tout cas, je vous dis seulement c'est qu'on vit. Je ne veux pas vous effrayer. Le froid commence de septembre jusqu'au moins en mai. Fin mai, début juin. Minimum. Mais au printemps, il ne fait pas froid. Il fait froid souvent. Souvent, c'est comme ça. Et puis l'été, c'est la merde. En été, il fait chaud jusqu'à... Tu ne sais même pas comment tu vas t'habiller. Souvent, même tu restes chez toi parce qu'il fait trop chaud. Tu ne peux pas te balader dans cette chaleur. Même en Afrique, il ne fait pas chaud comme ça. En Côte d'Ivoire, il ne fait pas chaud comme ça. Il fait chaud jusqu'à... J'en perds mes mots. Je sais que lors des changements de saison comme ça, quand on passe de l'été à l'automne, il y a un changement d'atmosphère. Genre, tout est gris. On passe du soleil et tout à un moment où tout est gris, il fait froid. Souvent, il pleut, tout est sombre. Tu te réveilles le matin, c'est gris. Tu reviens le soir, c'est gris. Ça crée la dépression. La plupart des gens que tu rencontres sont énervés, ont le visage serré, sont tristes. Why? 4. La recherche de stage ou d'emploi pour les étrangers. Galère. Je me rappelle mon premier stage. J'ai envoyé combien de CV, lettres de motivation. Mon métier au code, ça m'a fait. Ouais, c'est que j'étais en BTS quand j'ai commencé les stages. Et j'avais des potes des collègues de classe qui ont vite trouvé leur stage parce qu'elles connaissaient quelqu'un qui travaillait dans tel coin ou dans tel coin. Donc moi, l'ivoirienne qui connaît personne dans Bordeaux, j'ai galéré jusqu'à là, mais Dieu. Pour nous là, c'est pas Dieu. Il a trouvé ça où? Il a postulé jusqu'à... Ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo de stage en un jour, là, allez regarder, puis c'est de ça qu'il parlait. Il a trouvé ça du jour au lendemain. Et à chaque année, en fait, quand il y a des stages, c'est Dieu, en fait, qui m'ouvre des portes. Parce que je connais qui.
Je postule. Je commence à avoir peur même. Je dis, hey, est-ce qu'ils vont me prendre? J'ai entendu des témoignages comme quoi il y a des gens qui sont allés faire des entretiens. Ils ont fait d'abord des entretiens téléphoniques. Et ça s'est bien passé. Qu'on leur a dit, ouais, passez à votre convention, on va juste signer. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que c'était noir. Subitement, le stage a été pris. Retournez-vous, c'est pas la peine. Vous êtes venus un peu tard. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont donné le rendez-vous. Hein. Donc, le matin, là, ils ont donné rendez-vous à l'après-midi. Donc, le matin, là, quelqu'un est passé pour le stage après-midi. Alors que vous avez dit tout était bon, venez, on va signer la convention. Vivre à l'étranger. Et vous ne parlez même pas de la recherche de travail, même. Moi, j'ai fait un moment, je cherchais du travail. J'ai fait plein d'entretiens, souvent même dans le même coin, jusqu'à ils oublient qu'ils t'ont appelé même. Ils te font même pas un retour s'ils t'ont pris ou ils t'ont pas pris. Ils te disent rien en fait. Si toi-même tu ne les appelles pas pour leur demander, tu n'auras pas de retour. C'est bizarre, hein? Mais c'est la vie. Mon cousin disait qu'il fallait faire au moins, envoyer au minimum 50 à 60 lettres de motivation pour travailler avant d'être pris quelque part, quoi. Truc de ouf. Après, je sais pas comment ça se passe en Afrique. Mais le côté discrimination raciale en France, c'est quelque chose. Cinquième point, le racisme. J'allais y venir. Vous aussi. Comment parler de vivre en France sans parler de racisme? Ça n'a aucun sens. On convient avec moi, ça n'a aucun sens. Ma première expérience dans le domaine du racisme, j'ai fait arriver en France. Et j'étais avec ma mère, je pense, on marchait et on avait une vieille. Et on lui a demandé un renseignement parce qu'on était complètement perdus. On n'avait pas internet, on n'avait rien. On voulait juste en fait savoir quel chemin prendre. De toute façon, elle nous a regardé puis elle s'en est allée en mode ne m'agressez pas quoi. Frère, on ne va pas t'agresser. On est juste là pour un renseignement. J'ai pas compris mais bon, je me suis dit vas-y. Ça c'est le racisme ordinaire, vite fait tu vois. Genre, vas-y. C'est facile. Le deuxième truc que j'ai vécu, c'était à Paris. On venait d'arriver aussi. C'était la même année 2016. Là. Et on était à la Défense. On était en train de marcher avec mon cousin et ma mère. Et on voit un monsieur fâché qui a un... Et puis quand il parle, on comprend pas, on sait pas ce qu'il dit. Et quand il s'approche de nous, il crache par terre. Pia! Sale noir! Hey! On peut faire ça! Mon cousin était tellement énervé, il a dit vous pensez que quoi et tout? C'est parce que toi-même ça va pas trop. Sinon, nous, on allait au commissariat tout de suite là. Tu allais leur expliquer ce que tu viens de faire. Mais bon, quand on regardait le monsieur même là, on savait que c'était quelqu'un, mais sans abri. Là même, il avait ses bagages dans sa main, il voulait suivre les racistes, sinon c'est pas. Il avait peut-être bu, il sentait bizarre, genre. Peut-être mélangé. Donc on s'est dit, bon, on lui laissait ses problèmes. Mais genre, moi ça m'a grave, je me suis dit, mais attends. On est juste en train de se balader à la Défense, on n'a rien fait de mal, on n'a même pas parlé à quelqu'un. On profite du séjour, on visite la ville. Salle noire, tiens, pour rien. Bref. Vous dire, quand vous vivrez à l'étranger, en Europe, en France par exemple, si vous venez en France, ne soyez pas étonnés si les gens sont racistes directement. C'est ça, c'est pas du racisme ordinaire, c'est du face-to-face quoi. Genre, on te dit clairement que non, on t'aime pas. Ne soyez pas étonnés. Il y a une autre anecdote aussi par rapport à ça. Une fois, j'étais dans les transports, dans le bus. Et vu que j'aime faire des longues tresses, j'étais assise et puis je sais pas encore comment mes cheveux sont arrivés derrière, quelqu'un s'est assis dessus. Maintenant, le moment où il y a eu tout des matins, tu vois que ma tête est bloquée. Donc, il m'a tout doucement. Okay. Ah, excusez-moi, monsieur. Vous êtes assis sur mes cheveux. Le monsieur commence à s'énerver. Comment ça, le monsieur assis sur vos cheveux, vos sales cheveux là? Rentrez chez vous. Vous prenez pour qui? Parlez. Que... Et puis, genre, il a commencé à m'énerver, monsieur énervé aussi. Que, ah, toi, tu es assis sur mes cheveux, ça t'a fait par là. C'est pourquoi? Que tu presque quoi, même? Hey, faut te calmer. Il m'a dit, on se retrouve dehors, on va se frapper. Il a tapé ma soeur comme ça. On se retrouve dehors. Aujourd'hui, nous tous on s'est restés. Il pense que quoi? Mais tout le temps, je fais des gens, tu entends de les insulter. Maintenant, on arrive à mon arrêt, il descend, il attend.
il continuait le bus. D'abord, avant de descendre, il va parler au chauffeur. Au mode, il ne sait pas ce que ça va lui dire. On l'attend dehors, il continuait le bus. Il dit, aïe. Tu as gagné, non, descends. Tu allais nous connaître aujourd'hui. On était prêts même à grouper sur lui. Tout ce que comportait. Tout ce que je voulais, juste, tu te voulais. Bref. Non, mais ça fait partie des trucs, en fait, que tu vis en France, quoi. Ça, c'est du racisme. C'est du racisme. Même en classe. Il y a laissé cette partie-là. Mais en classe. Moi, j'étais dans une classe qu'avec des Françaises. C'est quand même mon modèle. Bref. Il y a un truc aussi, c'est de compter que sur toi. Le 6e point plutôt, par rapport à tout ce qui est négatif. Quand tu as des problèmes, franchement, en France, tu es seul dedans, quoi. Tu es vraiment seul dedans. Tu peux demander de l'aide, mais les gens vont te dire, ah, chacun sa merde. Il y a quelques bonnes âmes qui vont t'aider, mais on dira que tu es seul dedans. Et c'est aussi quelque chose de dommage. Parce qu'en Afrique, tu as un problème. Tes parents sont là. Tes amis sont là. Les gens sont bienveillants, quoi. Mais en Europe, chacun sa merde. Ah. Débrouille-toi. Pardon. Voilà les 6 points finalement négatifs de vivre à l'étranger. On va passer aux 5 points positifs quand même. Parce qu'il n'y a pas que du négatif. N'exagérons pas. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le premier point positif, c'est la découverte d'une nouvelle culture. Ah, Seigneur Jésus. La vie en France. En fait, non, tu as un nouveau mood même. Genre, tu ne te prends pas la tête. Les Français ne se prennent pas la tête. Hein. Tu ne te prends pas la tête. Tu apprends à vivre comme les Français en mode tu voyages. Tu manges des trucs simples à faire, pas comme les grosses sauces qui font 4 heures de temps à bouillir. Tu fais les petites crèmes fraîches, pâtes, champignons. Tu te prends pas la tête, même si tu es dans une gare par exemple, et tu veux t'asseoir, il n'y a plus de place, tu peux te mettre par terre. Personne va te dire, hey, tu fais quoi? C'est au calme même. Tu te mets par terre tranquille, tu manges au parc. Tu fais un pique-nique avec tes potes. Tu fais ça avec Abidjan, les gens te disent, pique quoi? Il y a quoi d'autre? Il y a les apéros, genre, vous mangez des chips, des charcuteries, avec un peu de vin, vous discutez, des soirées à jeux. Tranquille, genre, vous êtes cosy chez vous, vous faites des raclettes. Raclette, c'est manger du fromage fondu avec de la patate et du jambon et tout. Tranquille, discuter. Bien chill. Ça, c'est la vie française. Tranquille, quoi. Genre, beaucoup de charcuterie et de vin. Beaucoup de rencontres où on chill, sans prise de tête. On passe du bon temps entre amis. Tranquille. Ça fait partie des trucs que j'aime bien ici. Ou des sorties resto, ciné, des balades dans la ville, des sorties musées, découvertes. Il y a plein de trucs à faire en fait. Qu'on ne fera pas forcément. À Abidjan, c'est soit supermarché, soit balade. Bon, maintenant, apparemment, maintenant, ça a changé parce qu'il y a des restos. Il y a plus de restos. Il y a plus d'activités comme paintball, des trucs comme ça. Mais voilà, l'étranger te donne une ouverture d'esprit. Par exemple, je sais qu'en Afrique, tout ce qui est administration, c'est super corrompu, super galère. Mais en France, c'est carré. C'est que ça prend du temps, mais c'est bien carré. Genre, tu veux telle chose, tu dois faire tel papier, tu as ça. Ou tu n'as pas. Genre, c'est carré en fait. Il n'y a pas à faire tu as donné 2000 à temps, il va essayer de faire tant. Non. On te donne une date, tu viens prendre ton truc. C'est bien. Et tu as une ouverture d'esprit aussi par rapport à la culture, dans le sens où tu vois plus de diversité en fait. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques, il y a plusieurs personnes qui viennent de plusieurs pays différents, qui ont différentes cultures. Donc, tu apprends plus de trucs. Il y a des choses que tu verras en Afrique qui vont plus te choquer en fait. Donc voilà, ton esprit s'ouvre. Tu n'es pas limité dans tes pensées, c'est ça. Genre, tu sais que ça peut être ça ou ça peut être ça. Donc, je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu comme ça. Tu n'es pas bloqué en fait quand tu veux faire des choses parce que tu es dans un pays où personne se bloque. Après, bon,
en fonction de tes valeurs et tout. De liberté dans tes déplacements. Si par exemple tu étais à Abidjan, tu sortais pas trop parce qu'on te disait que c'était trop dangereux. Ici, franchement, c'est moins parce qu'il y a la sécurité quand même. Mais bon, il y a quand même des faits divers bizarres, mais oui, c'est plus sécurisé, on va dire. Pour sortir, pour aller au resto, voir tes potes, que ce soit tôt ou tard. Tu peux même aller passer des week-ends avec tes potes, chez elle, tranquille. Genre, il y a un mot de restriction par rapport à tes déplacements. Même si tu veux voyager cette semaine-là, tu prends un billet, tu vas dans une autre ville. Ça, c'est tranquille. Même par rapport au transport, tu ne payes pas trop le transport parce que tu as un abonnement par mois ou par an. Tranquille, genre, tout est fluide niveau déplacement. Voilà, quoi. Même si tu veux partir dans un autre pays européen, avec ton titre de séjour, ton visa, tu peux aller visiter d'autres pays. Tranquille, quoi. C'est le point très positif. Les études te permettent d'être diplômé. Et avec tes diplômes, tu peux travailler un peu partout en Europe et même en Afrique. Et tu apprends plus parce que, par exemple, les formations que j'ai faites, j'ai toujours fait des stages. Donc, j'ai allié formation et stage. Donc, ça fait que j'ai formation et pratique en même temps. Ça me donne une ouverture d'esprit par rapport au travail que je veux faire. Ça me permet de m'ajuster ou pas, de prendre ça comme ça ou de changer. En fait, non seulement tu sors d'ici diplômé, mais avec toutes les autres choses que j'ai citées en haut, quoi. Donc, ouais, c'est un plus. La France te permet, ou bien l'étranger te permet d'être autonome. Autonome dans tes charges, par exemple. Tu dois t'organiser. Je dois faire les courses, je dois faire le ménage. Je dois payer ma facture, je dois faire un abonnement des temps. Tu dois en fait t'organiser pour pouvoir vivre. Ou bien je dois aller à l'école. Je dois mettre mon réveil à telle heure pour sortir, pour avoir le bus à temps, pour aller. Tu dois tout organiser. Sinon, si tu fais pas ça, pour ta sécurité sociale aussi, pour aller voir les médecins, pour prendre les rendez-vous, tu dois être autonome. Tu es autonome et tu dois t'organiser pour tout ça. Donc, ouais, c'est un plus. Ça t'apprend à être une adulte. Chose que tu ne ferais pas si tu étais chez tes parents, c'est sûr. Et tu sais que l'argent, si tu dépenses ça n'importe comment, tu ne mangeras plus. Donc oui, ça te rend autonome. La vidéo se termine. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Parce que c'est comme ça que la chaîne va grandir. Bisous!